Bonjour et bienvenue à tous. Julien Yombuno, les anciens contractures, plus de 10 moins sans à l'heure, le recrutement des fonctionnaires. C'est autre chose. Julien Yombuno, les enseignants contractuels, plus de 10 mois sans salaire. Le recrutement à la fonction publique, impossible. Famille, l'heure est grave. L'heure est grave. Voici l'arrêté conjoint. 45-49, ministère de la fonction publique. Au moment que les autres sont en train de souffrir, des gens comme les enseignants contractuels, d'être pris à la fonction publique, avec ces flambées des prix des denrées. Ils viennent d'augmenter le salaire, le revenu. Voilà, je vais vous, comme eux-mêmes, ils viennent de mettre dans le tableau. Attendez. L'arrêté d'augmentation de salaire. Vous avez vu le tableau? Secrétaire général est équivalent. Chef de cabinet est équivalent. Aux compétences rares, conseiller technique, conseiller scientifique, directeur national est équivalent. Directeur national adjoint est équivalent. Attaché de cabinet. Vous voyez, il y a des augmentations ici de 5 à 30 millions. De 5 à 30 millions. Ça dit, c'est incroyable. Les enseignants, eux, leur petit salaire de 1 million et quelques 2 millions, on n'arrive pas à augmenter ça. Mais les patrons, ceux qui ne valent rien là, ici, qu'on dit secrétaire général, chef de cabinet, conseiller technique, conseiller scientifique, directeur national, adjoint, on va passer de 5 millions jusqu'à 30 millions pour certains. Et les ministres maintenant vont passer peut-être de 20, de 30 jusqu'à 100 et quelques millions. Wallah, c'est incroyable. Incroyable. Ça dit, l'augmentation des denrées, là, eux, ils ont déjà planifié tout, les patrons de cette transition. Ça dit, eux, ils vont passer des petits salaires 5 ou 10 millions jusque dans les 50, 40. Ils vont avoir quel problème? Eux, ils vont avoir quel problème? Asseyez-vous. Asseyez-vous. Les syndicats des travailleurs, là, asseyez-vous. Voici l'arrêté conjoint. Moi, j'ai déjà le document. L'arrêté conjoint, voilà. Pour l'augmentation déjà, moi, j'ai déjà la copie. Hein. Peut-être que les jours à venir, vous allez, ou demain, à partir de demain, les journalistes vont parler. Nous, on a déjà la copie. C'est incroyable. Et après, on dit que non, ils sont venus pour le peuple. Ils ne sont pas venus pour quelqu'un. Ils sont venus pour s'enrichir. Je vous ai dit, le plus nul de ces gens-là, c'est Julien Yombuno. Comment vous pouvez... Des gens, vous allez augmenter les ministres là, ils vont passer de 30 jusqu'à 100 et quelques millions. Les secrétaires vont passer de combien? 10 à 20 jusqu'à 50 ou 40 millions. Et pendant ce temps, le reste des Guinéens sont en train de crever de faim. On augmente les prix des denrées. Incroyable. Incroyable. Ça dit, je me dis, est-ce que les gens là réfléchissent? Avec ça, on nous parle de refondation. Quelle refondation? S'ils ne sont pas venus que pour s'enrichir. Quelle refondation? Ceux qui vont passer de 5 à 30, est-ce qu'eux, ils vont sentir la galère
que le reste des fonctionnaires sont en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire, ils vont augmenter le salaire des ministres, des secrétaires ou quoi, les patrons, les décideurs, eux, ils ne vont même pas sentir. D'ailleurs, même, ils sont venus encore améliorer leurs conditions de vie. Les journalistes vont mieux vous expliquer demain, peut-être les jours à venir. Mes familles, vous savez le cinéma qui s'est passé, vous savez toujours, nous avons nos services de renseignement au palais Mohamed V. Famille, vous savez Doumbouya, il pense qu'il peut acheter tous les Guinéens. L'argent est demandé chaque fois au palais Mohamed V. Parce que les visiteurs, Mamadi veut convaincre les gens qu'il va se maintenir. Les patrons, tous ceux qui vont là-bas, ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent. Nos recettes, il ne fait que donner. Famille, il a demandé à son secrétaire, Amara, d'envoyer de l'argent. Ces sacs d'argent qu'on a envoyés là-bas. Famille, qu'est-ce qui était dans ça? Gris-gris. Vous connaissez les gris-gris là? Ça dit, quand je dis souvent, c'est des païens. Nkokafri la lié. Alte alante alakola. Et tous ne croient qu'au fétiche. L'argent, sac d'argent qu'on a envoyé à Doumbouya, ces gars, ils ont trouvé gris-gris dedans. Mais qui a envoyé? C'est Amara qui a envoyé. Le bandit Mamadi Doumbouya s'est fâché. Il a commencé, comme vous le connaissez, à crier. Oui, qui a mis gris-gris dans ça? Kodjeneka Djobla, Bassibla, Ala Sakuro. Il a demandé de l'argent. Ah, c'était chaud pour Amara. Amara, ils ont dit là-bas que le sac n'était pas destiné pour lui. Une fois encore, cela prouve à suffisance, il n'y a pas de sérieux à la présidence. L'argent du contribuable guinéen est ramassé dans les départements, envoyé au palais pour distribuer, juste à cause de lui, sa tête, pour que les gens, les démagogues qui parlent de lui, ils achètent leur conscience. Doumbouya, il m'a faussé. Tu as peur de médicaments? Le peuple de Guinée, il n'y a pas de médicaments, Doumbouya. Toi, tu as peur. Yeslana Djolenye. Yeslana fétiche lenye, gris-gris. Toi, tu as peur de gris-gris. Tu n'as rien compris, Doumbouya. Tu n'as rien compris, Doumbouya. Aldigno Makosa. Ça dit, vous, entre vous, aujourd'hui, c'est gâté, Doumbouya. Tes collaborateurs, là, ils vont t'attacher ici, comme un bandit, Doumbouya. Devant toi, ils vont dire, Aniko. Mamadi, c'est pourri, cette transition, et tu le sais. C'est pourri, Mamadi. Motiko, Beata Lenina, et aujourd'hui, tu es devenu la mangue mûre. Et ils vont t'attacher comme un voleur, Inch'Allah. Eux, Albra occasion sur la bille, ils vont te taper, tout le monde. Parce qu'ils ne veulent pas terminer comme les dadis. La colère du peuple de Guinée. Aujourd'hui, Mamadi, la seule chance, Molumaboui Kamafonoba, aucune force ne peut arrêter le soulèvement populaire. Aucune force au monde, Mamadi. Je t'ai dit, les dictateurs d'aujourd'hui, là, ils ne peuvent pas résister. Parce que c'est ce que les gens disent, qu'on a à cause de nous, parce qu'on ne donne pas de repos à Mamadi. Voilà, à cause des médias, à cause des blogueurs, ils ont eu peur, ils ont coupé l'Internet. C'est notre problème. Autant du président Alpha Condé, est-ce que vous avez vu le gouvernement, même un ministre du président Alpha Condé répondre à un blogueur? Mais comme vous avez en face de vous des bambins, des comédiens, ils sont tous devenus des blogueurs. Nous n'allons pas arrêter. Hein. On ne va pas arrêter. Rien ne va nous arrêter. Donc,
le bandit aujourd'hui, il n'a confiance à personne. Depuis qu'on lui a envoyé un sac d'argent, Amara, et il y avait des fétiches, des gris-gris dans le sac là. Il n'a confiance à personne. Mamadi, je t'ai dit, ni ma sali, ni ma kuranakara, il dit malfata qui est bon. Parce que quand tu m'as convouré, quoi. Khaïmou Sali, Doumbouya, il était boum. Parce qu'il va faire Kobi, tu as fait souffrir les gens, Mamadi. Aujourd'hui, tu ne crois en personne. Tu ne crois même pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous ai dit, entre vous, vous allez vous manger. Vous avez vu depuis le départ. J'avais dit ça depuis le départ. Namouri, tchak. Sadiba, tchak. Tous les commandants de l'armée, des gens qui pouvaient dire non à Doumbouya. J'avais dit ici, ceux qui me suivent, la partie qui nous intéresse, nous sommes déjà là-bas. Amaraba, Balassa Mouraba, Idi Amin, Aldignon Nimiya, Sondou, parce qu'elle t'a tient fait. Vous ne voulez pas la vérité. Les médias ne doivent plus parler. Ko Grigri, c'est quoi? Grigri, toi tu connais pas Grigri? Les fétiches là. Attends, bah, je vais... Toi, il ne faut pas me fatiguer. Toi, tu ne sais pas c'est quoi on appelle Grigri? Hein? Toi, tu n'es pas un bon Africain. Quand on dit Grigri, un Africain doit poser des questions pour dire c'est quoi Grigri? Hein? Les fétiches là. Toi, tu vas demander, mon téléphone, l'autre téléphone ne marche pas. Je sais pas, j'allais te montrer la photo de Grigri. Donc, famille, ça ne va pas entre eux. Il n'y a plus de confiance. Il n'y a plus de confiance. C'est chaud là-bas. Ils ne s'attendent pas. Hein? Et vous n'allez jamais vous entendre entre vous là-bas. Djanfa. Ose naga Mouniari. Président Alpha Condé a fait. Ose naga Mouniari. Ose naga Mouniari. Hein? Parce qu'on vous a dit dès le départ. Vous les moussiga ma dede. Moussa Balak. Donc, nga fala sosokui dondoroti. Fait nagan dangue, palais Mohamed V. Alo mou, o mou kolonkia nare. Information, fait moura bama, palais Mohamed V. Mou fait nagan kolo. Parce que mou la alara. Et mou, nagan al Koran akui, et mara bama, etan, et woule nan kolo. Et misera bar, Doumbouya l'air birin, a kobri nan ma horima. Kobri nan fama palais kuimeni. A nanan distribuye ma agamere sara. Awa. Ata la marabe e gafa kobri ra. Kobri sak nagam, bek nagam fare. Bon, ma kolofa, e fala mane girigiri. Suzokui, awa girigiri nan nakui. Seri nyare. Seri nyare, nananu nakui. Yap. Seri nyare, nananu na bek kui kobri bek. Awa nanan Doumbouya ra kono, affronto. A dekone amarama alo mege no aga mege no aga walke alo secrétaire mara a varié. Donc o amanana na ba fait. Donc obirina amara na fala na kobri munu destiné ga nama awa grigri na na ku c'était destiné pour qui? Amara. Amara. C'était destiné à qui? Hein? Voilà. Naga girigiri fait falare. Allo Sénégalais, m'ga la Guinée ramache. Na série modèle. Naga na Sénégalais joueur manaki. Karamoko fait naga na walima eso e yira. Ande mre faramane.
ande se kobe ande ne nan tongoma enara wali des fois ena soyi enomira furade enome ibonye kanade ina touche tout ou bien anuma soira ibe kana ena wali ena nabama dombe abara gaho to abara gaho avarie amarama na feta ya je vous ai dit on m'a fait faire abama m'a fait na kankolo o fait noron mota kolo mané hein kebe ma kolon jawara di comment on dit ça en sousou Karamogo série. Bon, l'autre a bien, il a facilité quoi Karamogo série. Bon, il y a toujours des thèmes pour ça. Donc, n'a fait nan dangife palais Mohamed V, l'anaya baragnon et Bore Tagi. Parce que tout le monde, Birin Wamaraba fait Fanira son. Parce que Birin Barakolo Dumbuya bara échoué. Mais, et Sembe Soto m'a dit, awa, et Birin na katane son. Et Birin na katane, a Barakana et Bore Tagi. C'est Mouna son. Confiance sur Mouna. Mohamed Diaby, tu regardes sur cette page, c'est très simple. Quand je finis le live, écris-moi en privé sur Messenger de Maguiné d'abord ou Maguiné 224. Je vais voir le message. Je ne peux pas te donner mon numéro dans le live ici. Voilà. J'ai des numéros privés. Quand tu m'appelles, je vais te donner. Il y a de ces numéros, mes numéros d'avant, je les ai changés. Vu les bandits trouvent des stratégies, je ne veux pas créer des problèmes aux Guinéens. Si c'est un sujet sensible, c'est très simple. Tu m'écris et je vais te donner un numéro. Tu pourras me joindre et on va parler. Alpha Oumar, quand de parler de espace, je vous ai dit ce que espace est en train de subir aujourd'hui. Moi, je n'ai pas besoin de les combattre. J'ai déjà fait la paix avec Lamine Guirassy. C'est un grand frère, c'est un Guinéen. Voilà. Dans le passé, c'était des critiques. Il critiquait le régime d'Alpha Condé, beaucoup. Et je les ai dit, ils doivent continuer aussi à critiquer le régime de Doumbouya. Ils doivent continuer à critiquer le régime de Doumbouya. Parce que depuis qu'ils sont venus, il n'y a aucun changement. Il n'y a aucun changement. Ils n'ont rien apporté. Ils n'ont rien apporté au peuple de Guinée. Donc, moi, je demande aux gens d'arrêter de... Si espace revient à la raison, nous devons tous travailler ensemble. Nous sommes tous des Guinéens face au régime sanguinaire de Mamadi Doumbouya, qui ne veut absolument rien comprendre, tout ce qu'ils veulent. J'ai voulu vous montrer quelque chose, mais franchement, j'ai un problème de connexion ici. Hein. Le réseau est très faible ici. Voilà. Attendez, je crois que où j'avais vu, je pourrais... Ils ont enlevé ce que je cherchais pour vous. Ça a été... Voilà, ça est là. Voilà. Vous voyez comment... Non mais, Kareman, c'est un génie. Vous voyez comment Kareman a rajeuni le président Alpha Condé. Ça, c'est Kareman. La page de Kareman que vous connaissez. Ben, j'ai bien aimé. Il dit, Kareman, voici les écrits de Kareman. À ce stade, le seul gagnant de cette transition s'appelle le président Alpha Condé. Et c'est ça la vérité. Kareman n'est pas communicant du RPG. Lui, il critique tout. Ce qui est bon, il va dire ce qui n'est pas bon. Voici ce qu'il dit. Parce que tout ce que l'on considérait comme étant
insuffisant sous son règne, nous l'avons déjà perdu. Vous avez compris? Tout ce qui a été dit comme insuffisant, électricité, l'eau, route, tout ce que les Guinéens ont dit, l'opposition, que c'est insuffisant, carrément, il dit ici que les Guinéens ont tout perdu ça. Ça dit si c'était 1, 2, 3, c'était encore bon. Mais depuis l'arrivée des bandits, ils ont tout perdu. Il dit l'accès à Internet, la desserte en électricité, le gaz, la liberté d'expression. En revanche, il n'y a eu aucune amélioration dans la résolution problématique de son règne. C'est-à-dire tout ce qui a été dit, non, c'était pas bon. Carrément, il dit ça ici. Nous l'avons combattu parce qu'il a violé la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Maintenant, la Constitution est une charte rédigée par un seul homme. Pourtant, le président Alpha Condé, lui, il avait dit, un référendum, c'est aux Guinéens de décider. Ça dit, je vous ai dit, Doumbouya n'arrivera pas aux chevilles du président Alpha Condé. Doumbouya ne fera rien ce que le président Alpha Condé n'a pas fait de bien. Voilà. La charte rédigée par un homme et toutes les institutions de la République dépendent de lui, avec à leur tête des hommes qu'il a nommés par décret. On disait que son régime tuait les manifestants sans justice. C'est ce qu'on disait. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est le statu quo. Combien de jeunes de l'Axe sont tombés? L'arrestation et la détention arbitraire d'opposants. Pandessa est encore en prison, un syndicaliste. Nous avons dénoncé la corruption sous le règne, mais elle persiste encore toujours. La CRIEF n'a été que poudre d'escampette. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.